Aujourd'hui, j'ai envie de relire mes, euh, mes, mes écrits que j'ai fait quand j'étais en séjour psychiatrique, et donc à l'écart de dessous. Et bon, je vous le dis, c'est pas très joyeux. Mais j'ai quand même envie de le relire. En fait, ce sera la première fois que je le relis après mon retour. Parce que j'avais relu genre peut-être 1 ou 2 jours après. Là maintenant, bah, ça fait assez longtemps que je n'y suis plus. Et donc que je n'ai pas re-regardé ce que j'ai écrit. Du coup, je vais le lire avec vous. Donc, je vous préviens, ça risque d'être un peu dur à entendre, à écouter. Donc, ouais, voilà. Premier jour, jeudi, vendredi. Parce que je suis arrivé jeudi soir. Dès mon arrivée, hier, je me suis senti mal à l'aise. L'infirmière de nuit m'a présenté le programme et les règles à suivre. Quand elle m'a dit qu'il n'y aurait pas le droit au téléphone, j'ai commencé à angoisser. Je ne me sens pas bien. On me parle comme si j'étais un gosse de 5 ans. Et on me prend pour un con. Mes amis me manquent déjà. Sans mon téléphone, je me sens vide, comme si une partie de moi manquait. J'ai perdu la notion du temps. Ça fait à peine un jour que je l'ai déjà perdu. Sans mon téléphone, je ne suis rien. Si j'y avais le droit, au moins une fois par jour, pendant 10 minutes, ça me ferait du bien. Enfin bref. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 8h45. Je me suis dirigé vers la salle du petit déjeuner et un infirmier s'y est trouvé. Et il m'a arrêté, il m'a conduit à l'espace pharmacie, il m'a pesé, mesuré et a pris ma tension. Et il m'a fait des prises de sang. Je pensais que j'avais besoin de me retrouver ici en hôpital psychiatrique, mais finalement, j'ai plus l'impression de me sentir comme un fou, enfermé dans une prison, loin d'être doré. Je veux partir au plus vite. Je suis dans un centre d'adolescents, mais de ce que j'ai vu, les personnes enfermées avec moi sont pas matures. Les grosses, les gosses, les gosses s'amusent à frapper à ma porte puis à partir en courant. Ça encore, je comprends. On est en psychiatrie. Peut-être que ces enfants sont un problème. Enfin, bon. Je vais tout faire afin de partir d'ici 72 heures. Je me sens vraiment pas bien. Les murs sont d'un blanc hivernal. Les lumières sont blanches. Les fenêtres barricadées avec des barreaux. La vie est fade là-bas. Si c'est ça être normal, alors je vais être tout sauf normal. Le même infirmier que tout à l'heure est revenu me voir et m'a désinfecté les plaies. Une fois que l'infirmier m'ait soigné les plaies, mes souvenirs sont flous. Je crois avoir été interpellé par le médecin et on a échangé sur pas mal de trucs. Et je lui ai dit que ma place n'était pas là et que je pensais que je serais mieux une fois entouré de mes amis, mon téléphone et d'un psy en dehors d'un établissement fermé, comme je le suis aujourd'hui. Le médecin a approuvé totalement et m'a dit que ça se voyait, que je n'avais pas forcément besoin d'être ici. Il est vrai qu'être enfermé 24 heures sur 24, c'est honnêtement pas le besoin que j'ai à l'heure actuelle. Je suis entouré de gosses immatures, bien que 2 personnes relèvent un peu l'eau, mais je me sens comme un adulte dans un centre aéré. Je sais pas comment sucrer une d'air, mais bon. Retrouver, à gérer des enfants qui font n'importe quoi. Je me suis retrouvé à faire le psy pour certains d'entre eux. C'est pas mon rôle de faire ça. Voilà quoi. On est dans un hôpital psychiatrique. Les mioches sont censés avoir un psy. Il y a même une meuf qui m'a dit que ça lui faisait du bien de parler avec moi. Enfin, bref, je me suis retrouvé à jouer au rôle d'adulte, à jouer le rôle d'un adulte diplômé alors que je suis un mec qui avait apparemment lui aussi besoin d'aide. Je pense que j'ai besoin d'aide, mais pas en étant enfermé dans cette prison mentale où les murs sont maussades et sans volonté de vivre. En parlant de vivre, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu envie de mourir. J'ai bel et bien envie de vivre. Je pense que ce séjour va tout de même m'aider d'un certain point de vue, mais que cette aide, c'est seulement de savoir que je veux vivre comme je l'entends. Ces griffures que j'ai au poignet sont le résultat d'un appel à l'aide. Je n'arrive plus à gérer mes émotions et à retenir ma langue. J'avais envie de lui dire que je l'aimais et merde, Benoît, je t'aime.
Bref, journée assez chargée. Là, je vais lire un livre ou si j'arrive pas à me concentrer dessus comme hier, bah, je fermerai les yeux et partirai dans les bras de Morphée. Bonne nuit. Update, flemme de lire, du coup, de dormir. Euh, ah, là, c'est samedi et samedi, j'ai beaucoup écrit. Excusez-moi, hein, Enfin, je pensais que ma mère était à côté, j'ai pas envie qu'elle entende. Donc bon, samedi. Aujourd'hui, j'ai peur. Peur de ne pas pouvoir sortir lundi. Peur de ne pas pouvoir revoir Benoît. Peur de ne pas pouvoir revoir mes amis. Peur de me retrouver encore seul ici sans autre manière de m'exprimer que ce foutu cahier. Le médecin est venu me chercher vers midi pour pouvoir me parler et voir si je suis apte à sortir. Il me posait énormément de questions sur ma vie et la manière de m'habiller, et il ramenait tout à ma tentative de suicide, que je regrette aujourd'hui. Surtout après le s'il te plaît de Benoît, enfin surtout après le s'il te plaît de Benoît, pardon. J'ai envie de pleurer. Ok, I'm crying. Allez, on reste fort. Pardon, excusez-moi, j'aime pas me montrer comme ça, mais j'ai peur de l'avoir perdu. Il fait comme si j'étais à l'étranger. On se dit même plus bonjour. Et honnêtement, ça fait mal. Parce que je l'aime. Je l'aime, ouais. Et, euh, et revoir ses écrits où j'étais amoureux, vraiment amoureux, d'une manière toxique. C'est pitoyable en fait. De pleurer, c'est pitoyable, mais j'en ai besoin. Enfin bref, je sais pas si je vais continuer à lire en fait, parce que je crois que je parle beaucoup, beaucoup de Benoît. Et en ce moment, c'est pas. Bref. Allez, on se reprend et on va continuer à lire, désolé. Ah. Surtout après le s'il te plaît de. Non. Bon, je lui ai dit au médecin que je ne pensais pas réellement mettre fin à mes jours, mais il me rabaissait sans cesse le fait, enfin, il me rabâchait sans cesse le fait que je sois passé à l'acte. Sauf que je savais ce que je faisais et si j'avais voulu mourir, je serais déjà plus là. Je sais que je sais ce que je fais et là, en l'occurrence, je savais que je ne voulais pas mourir. Je voulais simplement être aidé. Et je pensais réellement que l'hôpital psychiatrique allait m'aider, mais maintenant, je pense qu'à long terme, je finirai par devenir fou. Répéter sans cesse la même jour... Répéter sans cesse la même journée avec quelques détails différents me fait sentir seul. Loin de tout, et loin de la vie réelle. J'ai besoin de vivre, ma vie comme je l'entends. Pouvoir sortir est devenu mon rêve, le plus gros aujourd'hui. Je veux revoir Benoît, je vais pouvoir lui dire, je vais pouvoir lui parler,
Sans lui, je suis vide de sens. Enfin bref, j'ai marché un peu dans ces couloirs déprimants. Je reviens peut-être après si jamais j'en ai besoin. Pardon encore. C'est cool, ça m'énerve. Bon. Bon, il est à peine 16h et il s'est passé encore plein de trucs. J'ai failli partir en crise d'angoisse à cause d'un infirmier qui m'a dit de me changer car ma tenue avait été trop courte, alors que j'avais la même tenue ce matin et que personne ne m'a rien dit sur ce propos. Bref, du coup, j'ai été me changer et maintenant que je suis en tenue jugée décente, je peux respirer. Je suis en tenue... non, je peux respirer apparemment. Hein. Je peux respirer. Apparemment. J'ai pas compris. Bon. Il fallait me dire si... Ah. Non, je comprends pas. Il fallait me dire si tes pulsions masculines s'enclenchaient face à ma tenue, monsieur l'infirmier. Comme tu l'as remarqué aujourd'hui, j'écris beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je me sens encore seul et vide. J'ai besoin de soutien, et ce ne sont pas les infirmiers qui vont résoudre ça. J'ai qu'une envie, c'est de revoir ma mère, enfin, qu'elle me sorte de là. Qu'elle me sorte de cet enfer sans aide. Je suis censé être là pour qu'on m'aide. Si parler et parler sans aider était une solution, alors je serais le plus heureux du monde. Et parler sans aide était alors je serais le plus heureux du monde. Sauf que là, la seule chose qui me rend heureux, c'est d'écrire et de penser à Benoît. Et de penser à lundi, bien que cela m'angoisse fortement aussi. J'ai si hâte de rentrer, si tu savais à quel point. Je suis à deux doigts de sortir, escalader le mur et partir loin. Sauf que si je fais ça, je me retrouverai sans vêtements, sans téléphone. Et on m'enfermerait encore plus longtemps. Et ça, je ne pourrais pas le supporter. Je veux retourner à mon enfer quotidien. Je veux retrouver ma mère. Si tu savais à quel point cet endroit me détruit mentalement. Je rêve de Benoît. Mais je ne peux même pas lui écrire. Hier, j'ai pensé à un truc qui pourrait être sympa, mais je ne sais pas parce que si je le fais, sachant que lui aussi souffre, j'ai peur qu'il se sente mal. Pour ça aussi. Je voulais envoyer ce que j'écrivais à Benoît, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. En écrivant le passage juste avant, j'ai eu une pensée qui m'a effleuré l'esprit. Ouais. Là, je reviens sur ce passage-là. Finalement, ouais, non, écrire à Benoît, c'est clairement pas la bonne solution. Enfin, lui envoyer, c'était clairement pas la bonne solution. Enfin, je vais pas envoyer. Mais là, j'avouerais, enfin, genre, même moi, j'ai du mal à relire la lettre. Genre, il y a des moments, je me dis, ah ouais, ouais. J'ai fait du chemin quand même. Mais c'est vrai que maintenant, bon, je sais pas si je suis encore bien, mais ouais. Je sais pas si ça va réellement mieux, mais on essaie du moins. Enfin bref. Euh, euh, Ok, en écrivant le passage, j'ai une idée qui m'a effleuré l'esprit. Je sais que mes amis sont mal en ce moment. Je sais que j'ai fait.
que j'ai fait un peu... Ok, pardon, c'est juste que j'ai pu faire du mal à beaucoup de monde, surtout Benoît. Mais sachant que je suis isolé de tout un de mes amis, ou même Benoît, je comprends pas ce que je lis en fait. Même si, sachant que je suis isolé de tout, un de mes amis ou même Benoît avait fait une connerie, je serais encore plus détruit que cet endroit m'a détruit. Benoît et mes amis sont tout pour moi. Et ne pas les avoir près de moi me tue de l'intérieur. Ah oui, et je passe du tout au tout, mais... ok, oui. Oui, en fait, j'ai fait une errature sur le truc. En fait, il y a l'infirmier, j'étais dans ma chambre et il m'a fait peur. Enfin bref, et du coup, bah, j'ai une errature. Bon. Du coup, je disais, ce qui est drôle, c'est qu'on fait on fait que de me demander si je suis transgenre MDR. En fait, c'est pas drôle, ça me met très mal à l'aise. Même le médecin psy m'a demandé si je me sentais bien dans mon genre. Il est 20h30, je viens de finir de manger, on a préparé le repas. C'était plutôt cool. J'ai bien parlé avec Maëva, l'infirmière. C'était bien, j'ai parlé de beaucoup de choses, dont ma relation avec Benoît. C'est la fin de cette page, mais j'ai encore quelque chose à te dire. Avant de me coucher, du coup, je vais créer une nouvelle page juste pour écrire ce que je veux dire. Suite de samedi. Bon, du coup, les choses que j'ai à dire sont assez rapides, même si je sais que je vais parler de Benoît et que je vais mettre plus de temps, mais bon. Du coup, ce soir, on a regardé The Voice. J'ai failli pleurer plusieurs fois dont une où j'étais à deux doigts de pleurer parce que en fait, la prestation m'a fait penser au moment passé avec Benoît. En fait, c'est simple, je pense à Benoît toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, tout le temps. Ce voyage me fait prendre conscience que Benoît est celui avec qui je veux vivre. Je dirais même celui avec qui je veux mourir. Benoît me rend tellement heureux que toutes les misères qui me sont tombées dessus deviennent d'infimes particules dans ma vie. Benoît est ma raison de vivre. Putain, c'est fou à quel point je suis amoureux de lui. Bref, sur ces belles paroles, je vais aller me doucher. Même si je ne suis que légèrement fatigué, je dois dormir parce que sinon on va me shooter au somnifère. Et c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Bonne nuit et Samy, repose-toi bien. Repose-toi bien, Samy. Dimanche. Je me suis réveillé à 9h45. J'ai pris mon déjeuner et je suis parti me recoucher. Aujourd'hui, je suis très fatigué. Est-ce que c'est parce que j'en ai marre de cet endroit et que ça me fatigue ou est-ce que c'est parce que je sais que demain il y a beaucoup de chances pour que je rentre enfin chez moi? Quoi qu'il arrive, les deux se rejoignent. Ou alors c'est parce que mes rêves étaient étranges. C'est vrai, j'ai rêvé de Benoît, comme à mon habitude, qui faisait l'option cinéma. Il était assis dans une voiture avec Lounès et ils écoutaient de la musique. Benoît m'a proposé de venir m'asseoir à côté de lui, mais je lui ai dit non, comme un con, car je voulais voir les répètes. Après, c'est devenu assez flou. Mon second rêve, c'était... Ok, I'm not going to... Non, je vais pas dire ce rêve-là parce que je me rappelle. Et, ouais, il y a quand même quelque chose qui doit rester privé, quoi. Me laisser le sucer ou... Oui, c'est vraiment chelou ce rêve. Alors, oui, Samy, c'est très chelou. Enfin bref, là, je vais aller manger un peu et au goûter. Et après, Maëva, l'infirmière, nous a proposé un atelier d'écriture donc je vais le faire en espérant que le temps passe plus vite. Bon, je reviens tout juste de l'atelier d'écriture et je viens de pleurer. Il me manque. Il me manque. Benoît qui me manque. Ah bon, on est lundi matin. Et cette nuit, j'ai fait un rêve chelou de ouf.
J'ai rêvé que Tiffen était la fille de Monsieur Le Sueur et qu'ils étaient extrêmement riches. Les initiales de Le Sueur, genre le truc, enfin, un truc du genre, ok. Et en fait, j'étais en couple avec Tiffen. Tiffen, c'est ma meilleure amie. Mais j'ai- euh, mais j'étais en couple seulement pour l'argent, chose que son père avait remarqué. Et en fait, j'entretenais des relations sexuelles avec son père. Sauf qu'un jour, Tiffen nous a vus, Monsieur Le Sueur et moi, et donc elle m'a quitté et j'ai dû arrêter les relations cachées avec son père. Bref, je ne sais pas ce que j'ai avec Monsieur Le Sueur, mais en ce moment, mais j'ai un sacré truc pour lui, MDR. Effectivement, Samy. Écoute, bon, lundi. Aujourd'hui est enfin le grand jour. J'ai mon rendez-vous pour voir si je suis apte à sortir. Normalement, oui. J'ai enfin retrouvé mon téléphone, reparler à Benoît et savoir ce que mes amis font. J'avouerai que j'ai attendu tout le week-end avec impatience. Bon, par contre, cette nuit, je me suis fait défoncer par un moustique de ses morts. Il m'a piqué 2 fois au visage et 1 ou 2 fois au cou. Ah oui, je me rappelle. Euh, Là, je me suis endormi dans la salle pour manger, pour y trouver mon inspiration. Sauf qu'il y a une personne qui est arrivée hier qui a des problèmes mentaux. Du coup, elle crie pour rien et ça me déconcentre. Après, il n'y peut rien. Donc, je dis rien, mais bon, là, il fait du tam-tam sur la table. Écoute, poum, poum, poum. Bon, écoute, je me moque pas. Je me suis pas douché depuis 2 jours. La douche ici est totalement désagréable. Et elle fouette. Et j'ai l'impression qu'elle me pique. C'est sûrement la sensation de l'eau qui me fouette, qui fait que ça me pique. Enfin bref, j'ai hâte de rentrer pour pouvoir prendre une vraie douche. Bon, le gosse handicapé vient de péter un câble, a rayé la table avec les voitures, avec ses petites voitures. Et quand l'infirmière lui a dit d'arrêter, il a jeté ses voitures et a balancé la table sur laquelle il était. Mes sourcils commencent à repousser, ça me fait bizarre d'en revoir. Un peu MDR. Bon, du coup, je devrais bel et bien partir aujourd'hui. Et j'ai bien souligné aujourd'hui. Regarde. Enfin bref, et du coup, voilà ce que j'ai fait. Puis j'avais fait ça aussi. Enfin, ça c'était. J'avais déjà fait avant. Ça, j'avais commencé, mais j'avais pas fini. Là non plus, j'ai pas fini, mais j'ai rajouté des ongles. Et là, j'ai fait plein d'œil. Voilà. C'est. Voilà comment je m'occupais. C'est pas très joyeux. Mais voilà. Bon. Je pense que je vais arrêter ici.